Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, voilà, cette nouvelle vidéo part sur la continuité de la précédente. Sachant qu'on a parlé sur le harcèlement scolaire dans la vidéo précédente, là j'ai voulu faire justement une continuité du harcèlement scolaire. Donc là, je parlerai plutôt de la phobie scolaire. Donc la phobie scolaire pour rester dans le domaine, on va dire, scolaire. Donc avant d'aller un peu plus loin dans la vidéo, voilà, je nous ai pris comme à l'habitude quelques définitions. Voilà, en tout cas une définition, la définition du mot-clé ici qui est le mot phobie. Pour comprendre ce que c'est que la phobie scolaire, il faut au préalable comprendre ce qu'on appelle phobie. Et donc je nous ai pris deux définitions. La première définition qui nous est donnée donc du mot phobie, c'est que la phobie, c'est une peur démesurée et dépendante d'un ressenti plutôt que de causes rationnelles d'un objet ou d'une situation précise. Donc pour faire simple, cette définition veut dire qu'une personne en fait a peur. Sa peur en fait prend des proportions ou une ampleur qui n'a pas lieu d'être. C'est plutôt de l'ordre en fait d'un ressenti personnel plutôt que d'une logique. En fait, sa peur n'est pas liée à quelque chose de logique, mais plutôt de quelque chose de personnel, d'intrinsèque, si je peux dire ça comme ça. Donc je vais relire la définition. La première, c'est que c'est une peur démesuré. Quand on parle du mot démesuré, donc c'est-à-dire ça prend des proportions énormes alors que ça n'a pas lieu entre guillemets d'être, et dépendant d'un ressenti plutôt que des causes rationnelles. Donc quand on parle de rationalité, on parle de raison, de logique, d'un objet ou d'une situation précise. La deuxième définition qui nous est donnée ici, c'est que la phobie, c'est une crainte angoissante et injustifiée d'une situation, d'un objet ou de l'accomplissement d'une action. Donc moi, je mettrais injustifié entre parenthèses parce que je pense pas que les craintes soient injustifiées. Généralement, les personnes qui sont phobiques ne le sont pas devenues du jour au lendemain comme ça, sans cause. Il y a toujours une cause derrière. Généralement, c'est lié à des événements traumatisants. C'est lié, voilà, tout est toujours lié. Pour qu'une phobie se manifeste, c'est qu'il y a au préalable eu on va dire, une confrontation à une situation qui a été jugée traumatisante pour la personne, pour qu'elle puisse arriver à développer justement ces phobies. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler par phobie scolaire? Donc, la phobie scolaire ici, déjà, on va parler des synonymes. J'ai trouvé quelques synonymes, dont les synonymes, on parle de frayeur, on parle de terreur, de crainte, d'angoisse. On voit quand même qu'on est dans un champ lexical d'angoisse et d'anxiété. Donc, c'est une peur voilà, qui est manifestée par des angoisses, par de l'anxiété. Voilà, une peur qui est vraiment très, très, très grande. C'est pas une petite peur comme voilà, on pourrait avoir voilà, peur d'une chose lambda. Non, c'est vraiment une peur qui prend des proportions vraiment très grandes. Donc, au point de faire naître une anxiété, des angoisses, même des crises de panique chez les personnes qui en sont victimes. Donc la phobie scolaire, c'est donc une peur, une frayeur, une tourmente même, je dirais, qu'une personne éprouve à l'idée de se rendre en fait dans un établissement scolaire, à l'idée de se rendre à l'école. Donc la personne va ressentir des angoisses, des crises de panique, des tourmentes, une grande frayeur, donc de grandes peurs, ne serait-ce qu'à l'idée de se rendre à l'école. Donc ça crée en elle un traumatisme. Donc l'école est quelque chose, une chose à laquelle elle associe en fait au traumatisme. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler par phobie scolaire. Donc j'ai pris quelques questions pour essayer de répondre à des questions. Voilà. Donc la première question c'était qui est concerné donc par les phobies scolaires ou par la phobie scolaire. Donc il faut savoir que voilà tout le monde peut être concerné en fonction donc du vécu personnel. Donc pour qu'une personne puisse manifester, on va dire, une certaine forme de phobie, pour qu'elle soit phobique, c'est qu'au préalable, il y a quand même eu des événements traumatisants. Donc ça dépendra vraiment du vécu personnel de la personne concernée. Donc ça peut toucher tout le monde, aussi bien les filles que les garçons. Il y a quand même malheureusement des profils, on va dire, voilà, qui seraient un peu plus touchés que d'autres. Par exemple, les personnes qui vont être voilà, phobiques scolaires, c'est souvent aussi les personnes qui ont été victimes du harcèlement scolaire. Donc, quand on parle du harcèlement scolaire, c'est tout ce qui va avec. Des personnes qui ont été humiliées, des personnes qui ont été rejetées, des personnes qui ont été stigmatisées, des personnes qui ont été victimes de moqueries, des personnes même qui ont été victimes d'agressions dans le cadre scolaire. Ça peut être verbal ou agression physique. Donc, ça va être lié. La deuxième question à laquelle j'ai tenté de répondre, c'est comment se manifeste-t-elle? Donc, la phobie scolaire peut se manifester de plusieurs manières.
Donc la première, enfin le premier symptôme, en tout cas le premier signal qu'on pourrait détecter, ça serait la peur que la personne a de quitter le domicile pour se rendre à l'école. Donc la personne mettra en place, en fait, on va dire des stratégies. C'est-à-dire que la personne, elle peut être réveillée, mais elle aura du mal, en tout cas, à quitter son domicile pour se rendre à l'école. Quelquefois, elle va mettre en place des stratégies. Soit, voilà, je sais pas, pour certains, ça sera peut-être repousser le réveil. Pour d'autres, ça sera mettre du temps dans la salle de bain. Pour d'autres, ça sera la télévision. Pour d'autres, ça sera... Enfin, il y aura des stratégies, en fait, qui seront mises en place simplement pour retarder l'idée d'arriver en cours. Et forcément, quand justement ces stratégies seront mises en place, pardon, la personne, voilà, pourrait derrière trouver, on va dire, en fait, un prétexte pour ne pas y aller. Mais c'est vraiment une difficulté. C'est une difficulté que la personne a vraiment de quitter le domicile. C'est pas fait exprès. C'est pas que la personne dit, ah bah, je vais peut-être pas y aller. Non. C'est vraiment que la personne, elle est angoissée. Elle a cette difficulté à quitter chez elle pour pouvoir se rendre dans ce lieu de scolarité, dans cette école qu'elle a certainement associée justement à un traumatisme quelconque. Donc la deuxième cause, donc ça sera donc, le deuxième symptôme plutôt, on va le remarquer par un taux d'absentéisme qui est vraiment très élevé. En fait, au cours d'une scolarité lambda, banale, il peut arriver que voilà, on soit absent pour X raisons. Ça peut être des rendez-vous médicaux, pour cause de maladie, etc. Mais là, en fait, il y aura un absentéisme qui sera tellement important parce que justement, dû au fait que la personne a une difficulté à quitter chez elle, son domicile, pour se rendre à l'école, parce qu'elle a associé l'école justement à cette, on va dire, à une situation nocive, à cet élément néfaste. Donc, ce qui fait que ça bloque, en fait, ça bloque l'envie d'aller à l'école. Donc, la personne ne peut même pas s'y rendre. Donc, j'ai aussi parlé donc d'une forte anxiété, des crises de panique. Donc, l'idée de se rendre à l'école, voilà, c'est un cercle en fait. Ça peut provoquer chez cette personne-là justement des crises de panique. Des crises de panique qui peuvent aller des crises entre guillemets à des degrés entre guillemets légers aux crises qui sont vraiment très 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 élevées. Donc la troisième question à laquelle j'ai tenté de répondre, c'est comment aider une personne phobique scolaire. Voilà. Déjà, faut savoir que pour aider une personne phobique scolaire, déjà éviter le jugement. Voilà. Faut pas juger, faut pas mettre une condamnation, un jugement sur voilà le comportement, le caractère même de la personne phobique, parce que pour elle c'est vraiment une angoisse. C'est pas de l'ordre du plaisir. Ce n'est pas parce qu'elle veut sécher, c'est pas parce qu'elle veut elle est flemmarde. Non, c'est parce que ça lui provoque une angoisse que de se rendre à l'école. Donc, la première chose à faire, ça serait vraiment d'identifier qu'il s'agisse bien d'une phobie scolaire et pas d'une flemmardise, comme je viens de le dire, ou d'une procrastination qui peut arriver. La procrastination, c'est le fait de vouloir, de remettre toujours tout au lendemain. Non, il faut vraiment distinguer. C'est pour ça qu'il est important que la deuxième aide, entre guillemets, ça serait d'aller consulter un médecin ou alors un psychologue, donc qui pourra vous aider via des thérapies. Donc la thérapie que je pourrais te conseiller, ça sera plutôt les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, qui fonctionnent plutôt assez bien pour ce genre, en tout cas pour les phobies. Donc le deuxième conseil, ça serait donc vous orienter vers un thérapeute, un personnel soignant. Donc, il faudrait aussi que de là soit fait, en fait, soit posé le bon diagnostic. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, en fait, qui ont eu, moi j'ai connu personnellement, je connais personnellement des personnes phobiques scolaires qui n'ont pas toujours été identifiées en tant que telles. Donc, il est important que le thérapeute pose vraiment le bon diagnostic. Parce que si le thérapeute va peut-être va me faire un lien avec autre chose, simplement la fatigue ou une angoisse banale, mais sans mettre le mot phobique scolaire, ça peut être aussi problématique pour la personne qui en souffre. La troisième chose, donc le troisième conseil que j'ai donné, ça serait donc se renseigner pour pouvoir faire des cours à distance s'il est possible. Je pense qu'il est toujours possible de pouvoir faire des cours à distance. Donc pour les personnes mineures, donc ça sera aux parents de s'en charger, de faire, en tout cas d'avoir recours au médecin qui pourra faire justement un courrier, aux autorités en tout cas qui sont concernées. Et je pense que dans certaines situations, même la phobie scolaire peut être classée comme handicapante. Donc là,
en fait, il va être intéressant de pouvoir contacter donc la MDPH pour pouvoir justement mettre en place aussi un dispositif qui aidera la personne phobique scolaire, pardon, à pouvoir quand même suivre des cours d'une manière entre guillemets plus adaptée. Donc, il est possible, il faut le savoir, il est possible de pouvoir faire, en tout cas, de suivre des cours à distance. Pour les enseignements, enfin pour les personnes qui ont une scolarité un peu plus poussée, vous pouvez passer par le CNED. Donc regardez en tout cas le CNED, les enseignements qu'ils proposent justement à distance. Donc ça peut être super intéressant. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous avez une personne qui est phobique scolaire, n'hésitez pas à lui tendre non plus la main. Surtout, essayer de le motiver en tout cas à aller consulter, que ce soit un médecin ou un psychologue, ce qui serait important, parce que s'enfermer dans sa bulle, dans la bulle entre guillemets, dans ce cercle-là, ça serait repousser le problème au lendemain, tandis que il peut avoir des solutions et les thérapies fonctionnent plutôt assez bien pour ce type de phobie. Donc je vais terminer avec 2 passages pour vous encourager également. Donc un passage qui est dans Psaume 34, verset 5. Le passage nous dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Donc, je pense que ça peut être encourageant, en tout cas pour les personnes qui sont victimes de phobie scolaire. Et le deuxième passage que j'ai ici notifié, c'est le Psaume 94, verset 19, qui dit « Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. » Voilà, donc il est important aussi pour les personnes qui sont victimes, en tout cas qui souffrent de la phobie scolaire, de pouvoir bénéficier, on va dire, des temps de relaxation. La relaxation, c'est vraiment super important pour ce genre de phobie, en tout cas, pouvoir bénéficier d'un temps de relaxation. N'hésitez pas à vous faire aider, à aller consulter le médecin, le psychologue en fonction de la personne que vous préférez, vous souhaiterez voir. Ce n'est pas une fin en soi. Il y a aussi la possibilité de pouvoir en tout cas faire les études, en tout cas continuer les études à distance. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une bonne soirée. Ciao.